One Story, 25, nombre de 20 à 36, 38 ans dans le désert, le serpent de bronze, la ville de refuge. Entre les chapitres 19 et 20 des Nombres, 38 ans se sont écoulés. La Bible ne dit rien de cette période. La Bible se concentre sur l'amour de Dieu et la grâce de Jésus-Christ et raconte l'histoire du zèle de Dieu pour construire son royaume. Jésus-Christ a fait beaucoup de choses, mais nous devons savoir que la Bible se concentre sur la croyance que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que nous devons obtenir une vie nouvelle par son nom. Myriam, collaboratrice de Moïse, meurt et Aaron meurt peu après. Or, depuis la première génération de l'Exode, il n'y a pas d'homme de plus de 20 ans, à l'exception de Moïse, Josué et Caleb. Les Israélites qui apparaissent maintenant sont ceux qui avaient moins de 20 ans au moment de l'Exode et qui sont devenus adultes pendant 40 ans dans le désert. Ils sont témoins de la mort de la génération précédente dans le désert à cause de la punition de Dieu. Il doit donc y avoir quelque chose de différent. Cependant, ils sont les mêmes que la première génération de l'Exode, comme s'ils étaient encore en vie. La différence entre avant et après avoir cru en Jésus-Christ est un changement de statut, pas un changement de nature. Ils sont toujours des pécheurs et une masse de péchés. Cependant, Dieu couvre toujours les pécheurs de sa justice et les appelle enfants de Dieu. Par conséquent, la sanctification chrétienne ne consiste pas à améliorer de plus en plus notre essence, mais à reconnaître notre nature pécheresse qui demeure inchangée, même si elle a été purifiée par le sang de Jésus-Christ, et à nous rapprocher de Dieu, en entrant en Jésus-Christ. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? C'est maintenant la deuxième génération dans le désert. Comme ils n'avaient pas d'eau à boire, ils se rassemblèrent et se querellèrent avec Moïse et Aaron en disant, « Si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier ni eau à boire. » Ce n'est pas différent de ce que la première génération de l'Exode a dit à Moïse en se disputant avec lui. En d'autres termes, ils demandent pourquoi on les a fait sortir d'Égypte pour qu'ils souffrent alors qu'ils y vivaient bien. Même si leur statut est celui des enfants de Dieu, s'il n'y a pas de biens de ce monde, il vaut mieux que leur statut soit celui d'esclaves et qu'ils jouissent des biens de ce monde. Dieu dit à Moïse de faire couler à nouveau de l'eau du rocher. Il y a 40 ans, Dieu lui avait dit d'obtenir de l'eau en frappant le rocher, mais cette fois-ci, il lui a dit d'obtenir l'eau en commandant au rocher. Cependant, Moïse n'a pas suivi l'ordre de Dieu et a frappé 2 fois le rocher pour obtenir de l'eau. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Moïse, qui représente la loi, accompagné par cet incident et les espions cananéens, n'a finalement pas pu entrer dans le pays de Canaan. Ton frère Israël. Moïse envoie un émissaire, ton frère Israël, de Kadès au roi d'Édom pour lui demander la permission de passer par le pays d'Adom. Il lui demande la permission de traverser le pays d'Adom, en précisant qu'il ne passera pas dans les champs et les vignes, et qu'il ne boira pas au puits. Mais le roi d'Édom ne se contente pas de refuser, il les bloque d'une main forte avec son peuple. Dieu n'a pas donné cette terre aux Israélites. Bien qu'étant un pays voisin, Édom n'a pas aidé et s'est réjoui plus tard de la chute de Juda, ce qui lui a valu d'être jugé en temps voulu par Dieu. Serpent venimeux et serpent de bronze. Les Israélites ont momentanément gagné une guerre contre les Cananéens vivant dans le Néguev, mais en contournant le pays d'Édom, ils ont de nouveau blâmé Dieu et Moïse. Leur ressentiment inlassable et durable s'exprimait ainsi. « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour que nous mourions dans le désert? » Dieu leur a donc envoyé des serpents venimeux et, lorsque le peuple s'est repenti, il a dit à Moïse de fabriquer un serpent, de le suspendre à une perche et, si quelqu'un qui a été mordu le voit, il sera sauvé. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Ici, dans cet incident du serpent vénéneux et du serpent d'airain, nous pouvons constater 2 choses. La première est que, parmi ceux qui ont été mordus par les serpents venimeux, combien de personnes ont vu le serpent d'airain sur la perche? Un grand nombre de personnes seraient mortes en utilisant leur bon sens et leur connaissance, plutôt que le serpent de bronze. Et la deuxième, c'est que les humains qui sont des génies, dans la fabrication des idoles, ont eu ce serpent d'airain, jusqu'au roi Ézéchia, plus de 700 ans plus tard, jusqu'à ce qu'il soit détruit par le roi Ézéchia. Voilà ce qu'est l'idolâtrie et le mal.
les enfants d'Israël ont fini d'errer dans le désert pendant près de 40 ans, et sont passés du désert de Paran aux plaines de Moab. Les plaines de Moab sont l'endroit où les Israélites sont restés dans le désert du Sinaï pendant environ 1 an, ont reçu la loi de Dieu, ont écouté la parole, ont vécu dans le désert pendant 40 ans, et entendront à nouveau la parole de Dieu avant d'entrer en Canaan. La terre n'est pas donnée, la terre est contournée. Plus tard, les Israélites envoient à Sion, roi d'Amor, le même message qu'ils avaient envoyé au roi d'Édom. Ils allaient simplement passer. Cependant, le roi Sion d'Amori rassembla son peuple et attaqua Israël. Mais Dieu a plutôt fait triompher Israël. Ils se tournèrent et montèrent sur la route de Basan, pour combattre Ogé, roi de Basan, lorsque Dieu dit à Moïse: « N'aie pas peur de lui, car je le livre entre tes mains ainsi que tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, le roi des Amoréens qui habitait à Hesbon. Et leur donne la victoire. » Comme nous l'avons déjà vu, la terre d'Ésaü n'est pas la terre que Dieu a donnée à Israël. Mais sur la terre que Dieu leur a donnée, Dieu donne la victoire à Israël. La question est de savoir où est la volonté de Dieu et si Dieu est avec eux. Comment puis-je maudire ceux que Dieu n'a pas maudits? Les Israélites campent dans les plaines de Moab. C'est dans les plaines de Moab qu'ils vont terminer leur vie dans le désert et se préparer à traverser le Jourdain pour entrer en Canaan. Le pays de Moab n'est pas une terre autorisée par Dieu. Cependant, le roi de Moab, Balak, et son peuple sont terrifiés par les actions des Israélites contre les Amorites. Il a donc envoyé un homme pour faire venir Balaam, un devin, afin qu'il maudisse Israël. Il savait que si Balaam souhaitait des bénédictions, il serait béni et que s'il les maudissait, il serait maudit. La demande constante de Balak était « Maudissez ce peuple pour moi ». Dieu dit clairement à Balaam de ne pas aller les maudire. Dans un premier temps, Balaam refuse de les accompagner en disant: « Partez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser vous accompagner. » Mais Balaam finit par partir. Dans la Bible, il semble que Dieu l'ait autorisé et envoyé, mais comme dans l'incident de l'espionnage de Canaan, Balaam y est allé, même si la volonté de Dieu était claire. Lorsque Balak a envoyé de hauts fonctionnaires avec des mots doux pour le tenter, Balaam est allé, révélant son véritable cœur avec les mots: « Même si Balak me donnait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais absolument rien faire qui enfreigne l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Mais maintenant, restez donc ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Malgré les instructions claires de Dieu et la vue de l'ange de l'Éternel sur son chemin, il est quand même parti. Balak, roi de Moab, se réjouit de la venue de Balaam et pense que s'il maudit Israël, tout est fini, mais Balaam dit: « Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment pourrais-je être irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Comme Jacob, qui n'aurait pas été béni si Dieu ne l'avait pas béni, même s'il avait pris la bénédiction de son père, même si le grand-père de Balaam avait maudit, le sujet de la bénédiction et de la malédiction est Dieu. » Finalement, Balaam bénit les Israélites à 3 reprises et s'en retourne. Balaam craint Dieu et ne peut maudire les Israélites du bout des lèvres, mais il révèle à nouveau son cœur en disant « Un sceptre s'élève d'Israël. » Il transperce les flancs de Moab et renverse tous les descendants de Seth, et s'en va. Telle est l'histoire de Balaam dans le livre des Nombres. Mais ce n'est pas la fin. La Bible dit que Balaam aimait le salaire de la méchanceté et qu'il a été soudoyé et a donc maudit les Israélites. La malédiction était une ruse de Balaam pour inciter les Israélites à manger les sacrifices des idoles et à commettre l'immoralité sexuelle, afin qu'ils soient incités à pécher contre Dieu et à être punis par le Dieu saint. Ainsi, lorsqu'il frappe Madian sur ordre de Dieu, Balaam est également tué. C'est la fin d'un devin insensé et d'un échantillon représentatif des Israélites et de nous-mêmes. Lève-toi comme Phiné. À cause de Balaam, les Israélites ont fini par commettre l'adultère avec les femmes moabites à Siddim et se sont prosternés devant leur Dieu. Finalement, la colère de Dieu exige que les chefs du peuple soient pendus et que ceux qui ont participé à la fornication et à l'idolâtrie soient tués. Lors de cet événement, alors que les Israélites crient à l'entrée du tabernacle, Simri, le chef des descendants de Siméon, entre dans le tabernacle devant l'assemblée avec Gosbi, fille du chef d'une famille des Madianites. Lorsque le petit-fils d'Aaron, Phiné, vit cela, il se leva de l'assemblée, prit une lance, les suivit et leur perça le ventre, apaisant ainsi la colère de Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin de personnes comme Phiné qui se lèvent pour Dieu. C'est pourquoi Phiné et ses descendants reçoivent de Dieu l'alliance du sacerdoce éternel, l'alliance de la paix. Cependant, l'alliance de ce sacerdoce a été détruite par le prêtre Élie et ses 2 fils à la fin de l'ère du juge, avec le prêtre Abiatar.
Dieu ne pardonnera pas à Madian, qui a fait d'Israël un pécheur, comme l'a fait Balaam le devin. Mourir dans le désert. Dieu dit à Moïse de compter le nombre d'hommes dans l'assemblée, tous les hommes de plus de 20 ans qui peuvent aller à la guerre. Moïse et le prêtre Éléazar ordonnent donc aux enfants d'Israël de compter, y compris les Lévites, et de partager le pays en fonction de leur nombre comme héritage. Cependant, ce décompte n'incluait aucun des Israélites dénombrés 40 ans plus tôt dans le désert du Sinaï, à l'exception de Caleb et de Josué. C'est parce que Dieu a dit que la génération de l'incrédulité devait nécessairement mourir dans le désert. Dieu mettra certainement en œuvre la bénédiction, la malédiction et le rétablissement qu'il a énoncés. Ne laissez pas la congrégation devenir comme une brebis sans berger. Dieu leur dit maintenant d'organiser leur vie dans le désert un par un et de se préparer à la vie dans le pays de Canaan. Par l'intermédiaire des filles de Slovade, il détermine la loi de partage de l'héritage qui sera appliquée lors de leur future entrée en Canaan et prépare Moïse à sa fin. Moïse a encore des missions inachevées, mais il doit maintenant les terminer. Moïse demande donc à Dieu un homme pour le remplacer, un berger, et Dieu choisit Josué, qui est commissionné devant l'assemblée. Moïse raconte à tous les Israélites ce que l'Éternel lui a ordonné. Dieu dit à Moïse, donne l'ordre suivant aux Israélites. Vous veillerez à me présenter, au moment fixé, mon offrande, l'aliment de mes sacrifices brûlés au feu dont l'odeur m'est agréable. Ensuite, Dieu a parlé des ordonnances sur les holocaustes, des ordonnances sur les libations, des ordonnances sur le sabbat, des ordonnances sur le premier jour, des ordonnances sur la fête des semaines, ordonnances du premier jour du 7e mois, ordonnances de l'expiation et ordonnances de la fête des tabernacles et Moïse transmet toutes les choses que Dieu a commandées aux descendants d'Israël. Encore une fois, les diverses lois, les rituels sacerdotaux et les fêtes que Dieu a données à son peuple parce qu'il était son peuple distingué. Ces sacrifices et ces fêtes ont pour but de rappeler Dieu et ses actions. Ordonnance pour les vœux. Dieu dit à Moïse. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment en se liant par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira conformément à tout ce qui est sorti de sa bouche. Il dit aussi que le père a le droit de décider des vœux de sa jeune fille célibataire, et que le mari a le droit de décider des vœux des femmes mariées. La Bible parle de la décision d'une femme de faire des vœux qui passent de son père à son mari par le biais du mariage. Ainsi, lorsque ceux qui appartenaient à ce monde et étaient des enfants du monde sont devenus le peuple de Dieu, ils doivent appartenir à l'époux, Jésus-Christ. Leur lieu d'appartenance change. Venger l'ennemi des Israélites, Madian. Balak, le roi de Moab, a essayé de maudire le peuple de Dieu par l'intermédiaire de Balaam le devin, mais Balaam, qui ne maudissait pas parce qu'il craignait Dieu, a fini par recevoir un pot de vin et a incité les Israélites à commettre l'adultère avec les Madianites et à adorer des idoles. En réponse, Dieu parle de leur punition et, à cette époque, il parle de la guerre contre Madian. Moïse envoie Phiné ensemble pour rendre à Madian la vengeance de Dieu, conformément à son ordre. Ils ont gagné parce que c'était une guerre commandée par Dieu. Il fait la guerre qu'il a commandée. Moïse purifie les prisonniers et les objets, les ramène au camp, partage le butin et en donne la moitié aux soldats et l'autre à l'assemblée. Il leur fait ensuite partager le butin reçu pour le donner à Dieu et aux Lévites. Ce n'est pas seulement selon ce qu'ils veulent, mais selon ce que Dieu a ordonné. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé qui voulaient le pays à l'est du Jourdain. Les descendants des tribus de Ruben et de Gad viennent dire à Moïse, au prêtre Éléazar et au chef de l'assemblée, ne traversons pas le Jourdain. Moïse les réprimande, mais leur cœur est déjà bien installé à l'est du Jourdain. Au lieu de marcher avec Dieu, avec son arche et d'aller dans son pays, ils choisissent un lieu qui paraît bon à leurs yeux. Finalement, ils ont dit à Moïse qu'ils construiraient une ville où les gens pourraient vivre, qu'ils construiraient des enclos pour leur bétail et qu'ils se joindraient à eux en tant que soldats jusqu'à ce qu'ils gagnent la guerre contre Canaan. De cette manière, les tribus de Ruben, Gad et la moitié de la tribu de Manassé ont été divisées avant même de traverser le Jourdain. Le voyage des Israélites. La Bible relate en détail le voyage des Israélites, avec les différents événements qui se sont produits au milieu. Dieu n'a jamais manqué le moment du voyage de son peuple. Il ne manque jamais un moment de notre vie. Ce long voyage a été enregistré pour le montrer. Ceux qui vous restent seront des aiguillons dans vos yeux et des épines dans vos flancs, et ils vous tourmenteront. Le principe de la conquête de Canaan est la destruction. Sinon, ce qui reste sera un piège. Dieu dit donc, transmet ses instructions aux Israélites, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles en pierre et en métal fondu,
et vous éliminerez tout leur haut lieu. Mais si vous ne chassez pas les habitants du pays devant vous, ceux d'entre eux que vous aurez laissés deviendront des épines dans vos yeux et des pointes dans vos côtes, ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Mais ils ne les chassent pas. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas les chasser, mais en réalité, ils ne les ont pas chassés. Cette histoire va maintenant se dérouler. Ensuite, Dieu parle des limites du territoire qu'il a autorisé en Canaan et établit un chef dans toutes les tribus à l'est et à l'ouest du Jourdain pour distribuer le territoire. Il a également parlé, en détail des villes dans lesquelles les Lévites vivront. La raison pour laquelle Dieu prend soin des Lévites est expliquée en détail dans One Story leçon 23, les Lévites sont à moi. Après la mort du grand prêtre, le meurtrier peut retourner dans son pays. Dieu dit à Moïse de placer des villes de refuge dans 6 villes afin que les Israélites, les étrangers et ceux qui vivent parmi les Israélites et qui ont tué involontairement et accidentellement dans tout le pays de Canaan puissent s'échapper. Mais ceux qui ont délibérément tué doivent être tués. Ceux qui ont tué accidentellement doivent s'échapper des mains de ceux qui exercent des représailles et se rendre à la ville de refuge pour y rester jusqu'à la mort du grand prêtre saint et oint. S'ils ne peuvent pas attendre et sortent de la ville de refuge, ceux qui ont exercé des représailles ne sont pas responsables s'ils sont tués. Ils doivent donc rester dans la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre et ne peuvent retourner dans leur pays qu'à la mort du grand prêtre. De la même manière, le prix du péché originel, et non notre péché de fait, ne peut être pardonné tant que le grand prêtre complet, Jésus-Christ, n'est pas mort sur la croix. Grâce à la mort de Jésus-Christ, nous pouvons retourner dans notre ville natale. C'est ainsi que Dieu nous dit de ne pas souiller la terre par le sang. C'est parce que Dieu habite en Israël. Maintenant, dans le Deutéronome, Dieu parle des commandements et règlements dans le pays de Canaan, où le peuple entrera par Moïse et demeurera. Le peuple de Dieu doit obéir à ses commandements et à ses règles. Il doit vivre selon les lois de Dieu. C'est parce qu'il est désormais enfant de Dieu et son serviteur. L'histoire du zèle de Dieu pour faire de son peuple, qui regrette l'Égypte, et veut y retourner, un peuple qui ne regarde que Dieu, un peuple de Dieu doté d'un esprit nouveau, et d'un cœur nouveau, se poursuivra.